d'esprit de match. On a réussi à globalement étendre notre projet pendant 20-25 minutes, défensif, même si on avait beaucoup de mal à courir, beaucoup de mal à mettre de l'intensité dans le match, probablement qu'il nous manquait d'énergie. Mais on était dans ce qu'on avait prévu de faire et on est limité très largement d'un point de vue offensif. On savait que ça allait être dur aujourd'hui de mettre autant d'intensité que d'habitude, mais on avait prévu des choses qui ont bien fonctionné. Et quand on est entre le troisième quart-temps à 3-4 minutes là, de la fin, qu'on est encore à plus 10 et qu'on a cette capacité, on a cette possibilité de distancer, on ne le fait pas. Et c'est vrai que là, on commence à perdre le fil. Leur défense de zone match-up nous a mis en difficulté parce que déjà qu'on ne courait pas, elle nous a encore plus impacté dans le fait de jouer au ralenti. Et nous, on n'a pas une équipe qui est performante dans ce domaine-là, qui plus est pas beaucoup d'adresses, des tirs ouverts qu'on ne met pas. Voilà, après c'est le scénario de match à l'extérieur, évidemment l'équipe en face prend feu, les joueurs majeurs mettent des gros tirs et on se retrouve face à la trappe de peu, mais bon, il y a tout dans le match de battre, c'est ça. Tu dis un manque d'énergie, un manque aussi de lucidité sur la toute fin, quand il y a l'occasion de revenir, mais c'est pas la compère, c'est bien avant ça, ça aurait été inespéré, oui en effet, peut-être qu'on aurait pu faire une autre décision, mais c'est pas du tout la compère du match, c'est bien avant dans les 12 dernières minutes où voilà, on n'arrive plus à mettre du rythme en attaque, on n'arrive plus à faire des stops défensifs. On se retrouve beaucoup à jouer demi-terrain et puis leur zone match-up nous a beaucoup embêtés. On a plutôt bien attaqué après la mi-temps et puis on était de moins en moins précis au fur et à mesure du match à la mi-temps. Donc on n'avait que des tirs difficiles et en plus avec la fatigue, les tirs difficiles on ne les met pas et donc après c'est bien difficile. On ne sent pas, la responsabilité de cette défaite, c'est difficile de le mettre sur tes joueurs, mais ils sentaient fatigués, ils sentaient Non, on assume, on a perdu, c'est tout. Évidemment qu'il y a des circonstances qui peuvent l'expliquer, mais on assume, on a perdu, puis en face il y a une équipe qui nous a battu. C'est passé. Est-ce que ce que tu regrettes le plus, c'est notamment cette avance de 10 points où, sans faire votre meilleur match, vous arrivez à la construire, à la garder avant Voilà, c'est ce que je dis, c'est à ce moment-là, je pense qu'on perd le match parce que si on arrive à tenir ne serait-ce que 2 minutes de plus, je pense qu'on aurait tourné le match, on est monté à plus 13, on a deux situations pour mettre 15, on fait ça. Et derrière on prend des gros tirs, et eux ça les retrouve de la confiance, et ils ont tiré un manque calculable de lancer franc. Puis après le terrain avec 10 ans, ça c'est des excuses. Mais bon voilà, nous on a eu du mal à tuer le match quand on pouvait le faire, et puis derrière eux ils reviennent, ils ont de l'énergie, ils en ont plus que nous ce soir, et ils ont arrêté de nous battre. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences négatives de la prendre juste avant la trêve, cette défaite, de voir cette série s'arrêter? Non, mais les séries elles sont faites pour s'arrêter, ça c'est pas le souci. Mais si au début de saison on avait dit au bout de 12 matchs on a 10-2, tout le monde aurait signé, c'est pas le problème. Après c'est frustrant parce que le match, je pense que si on est en pleine possession de nos moyens et qu'on a dans les mêmes conditions qu'on a vu contre l'adversaire, on gagne. Et c'était pas le cas ce soir. Donc il faut se poser les bonnes questions quand on veut franchir une étape pour ce club. Nous on fait tout le travail qu'il faut, les joueurs font le travail qu'il faut, le staff aussi, on peut nous reprocher tout ce qu'on veut, on a perdu aujourd'hui, on l'assume. Est-ce qu'on nous a mis dans les meilleures conditions pour pouvoir gagner, je sais pas. Voilà. Tu parles du calendrier? Ouais, du calendrier, bien sûr. On n'aurait jamais dû jouer mardi, c'est un fait. Vraiment, on a joué et on l'assume. Le bilan, tu l'as dit, le bilan de cette première partie de saison, c'est excellent. Voilà, c'est sûr. Excellent, non, il serait excellent si on était à 12-0. Il est bien, il est bon. Il est à 10-2, mais c'est pas extraordinaire. La défaite à Pau, nous a beaucoup appris. Celle d'aujourd'hui, j'espère qu'elle nous apprendra aussi dans cette capacité à se déplacer, à être dans des équipes qui, quand ils reçoivent le leader, ont encore plus envie, ont moins de pression parce qu'elles se disent de toute manière, le pire si on perd, on va dire que c'est normal et c'est pas très grave. Donc autant tout donner, autant tout lâcher, et c'est là qu'il faut qu'on fasse preuve de plus de contrôle, plus de maturité dans nos choix, notamment dans la gestion de nos temps faibles, et c'est quand même un élément assez récurrent de la saison, c'est la gestion des temps faibles qui ne sont pas bons. Aujourd'hui on a pris les cash. Mais oui, le bilan il est bon, il est positif, mais voilà, ce soir on va tout prendre, c'est ça qui c'est frustrant. Autant à Pau il n'y avait pas de photo, autant ce soir je pense qu'on avait la capacité de le prendre. Il nous a manqué de l'énergie en tout cas, c'est sûr. Et puis après de la lucidité offensive, voilà, tous les rebonds qu'on conseille et tout, c'est que les gars ils sont KO. C'est des choses qu'habituellement on n'aurait jamais conseillé. Mais bon, c'est comme ça, on s'est laissé faire, de toute façon on verra.
Déjà, on parlait du match. Qu'est-ce qui va manquer? On a senti que voilà, niveau énergie c'était difficile, lucidité sur la fin, notamment c'était difficile aussi. Le coach a dit personne KO. Est-ce que c'est ce que tu as ressenti aussi? Non, oui, c'est lié clairement. C'est lié clairement, on le sait. Parce que quand on a plus 10, plus 12, où on sait qu'on doit tuer le match, et malheureusement ils restent dans le match et après ils reviennent avec des lancers francs. Mais voilà, on sait que nous on fait comme le coach a pu le dire, on fait ce qu'il faut pour avancer, mais voilà, les gars donnent tout. Ça, mais c'est frustrant parce que tu sais qu'avec un peu plus de jus, ce match tu peux le prendre. Le scénario laisse forcément des regrets, vous êtes devant pendant 7 minutes, et vous faites rattraper vraiment sur la fin. Sur la fin. Aussi à dire qu'ils mettaient pas Ils ont un fort joueur qui a pris le ballon en main et qui a mené son équipe à la victoire. Mais c'est vrai que ce manque d'énergie s'est ressenti sur la fin et voilà, c'est une défaite frustrante parce qu'on contrôle plus ou moins le match et à la fin ils mettent les tirs qu'il faut et ils prennent le match. C'est dans quel état d'esprit de perdre juste avant la trêve à ce moment-là, sur une série. Est-ce que ça peut avoir un peu de conséquences sur la confiance ou tu penses Non. Comme a pu dire le coach, ces séries sont faites pour s'arrêter. Et voilà, ça s'arrête ce soir et on sait que c'est un championnat difficile, tout le monde peut battre tout le monde. Et le truc c'est que voilà, c'est à nous de se reposer, c'est la trêve, on aura quelques jours, se reposer, reprendre des forces et revenir comme on fait d'habitude, travailler dur et pour pouvoir continuer à gagner. Tu juges, c'est après la défaite, c'est pas facile de prendre ce recul-là peut-être, mais voilà, ce début de saison, 10-2, c'est quand même un très bon début de il est bon, mais bon. Après le truc c'est que nous on veut continuer à avancer, ne pas rester sur ce qu'on fait. Voilà, la série est derrière, il faudra continuer et pouvoir en faire une autre. Donc c'est bien, mais il faut passer à autre chose. Voilà. C'est ce qui vous avait manqué l'année dernière, vous avez eu aussi une grosse série, mais derrière ça va être plus sous forme de montagne. Ouais, je pense que comparé à la saison dernière, on s'était installé un peu dans un confort. Que là, je sens que les gars ils sont pas impactés par rapport à la série. Le match suivant, c'est le plus important et c'est l'état d'esprit qu'on a. Raconte-moi juste la sensation que tu as sur ce tir qui vous donne 6 points d'avance pour une minute de la fin. C'est un tir comme d'autres. Hein. Donc, je crois, oui, ça nous a permis à passer à 6 points, je crois. Oui. Donc c'était plus important. Mais dans ma tête, c'était un tir comme tous les autres. Et moi, j'étais focus à marquer. C'est tout. On n'a pas envie de s'enflammer juste derrière, il faut défendre sur l'action d'après. Ouais, après, je dirais que la deuxième mi-temps ou le quatrième quart-temps, on était beaucoup plus bon. Donc certainement dans notre défense de zone qui les a bien perturbés. Et, on a su bien contrôler les rebonds, on connaissait leurs points forts, on a tué leur transition. Donc voilà, c'était le plus important. C'était un match quand même pas très bien engagé, ça a été pas forcément joli de l'autre côté, il y a eu du combat, il y a eu beaucoup de choses. Vous êtes mené de 12-13 points, puis 10 points à l'entame du quatrième. Comment vous avez trouvé les ressources? Je dirais on savait déjà que c'était les premiers, ils étaient à 9 victoires d'affilée. Et certainement, ça nous a plus motivés que d'autres matchs. Donc, c'était la motivation qui a joué sur les dernières quelques minutes. Sur les 10 dernières peut-être. Ouais. Mais vous avez toujours croire en vous. En fait. Bien sûr. Je dirais que tout est parti de la défense. Donc, dès qu'on a eu notre rythme en défense, l'attaque elle est venue toute seule. Voilà. Sur toi, je te parlais de ce tir à 3 points, mais je crois que dans la foulée, tu as un énorme rebond offensif aussi. Après ça, je crois. Oui, qui était important. Très important. Ouais. Une paire de balles à la fin aussi. C'est toi qui l'as perdu cette Ouais, c'est moi. Donc, Dieu nous a regardés, il nous a vus. Il nous a permis de prendre la victoire. C'est quand même, il y a eu 8
Clichy, Saint-Chamond, c'est des grosses victoires. Celle-là, elle est pas petite non plus. Ouais. Est-ce que ça vous fait envoyer une sorte de message un peu en disant du coup on est là Bah oui, on savait depuis le début qu'on est une équipe qui peut battre tout le monde. Donc je crois qu'il faut juste qu'on reste focus, qu'on s'enflamme pas, qu'on va pas à pas. Donc c'est tout. Après là il y a une petite trêve, on va bien se reposer, on va rester tête froide. Et à la reprise on va faire ce qu'il y a à faire. Vous avez été blessé quelques semaines, vous êtes peut-être moins fatigué que d'autres. Oui, bien sûr. Après je travaille aussi. Oui. C'était pas. Non, Ouais, ça- bah oui, certainement. J'imagine que j'étais plus motivé que les autres. Donc, voilà. Et justement, oui, tu as peut-être plus de fraîcheur aussi. C'est sur les derniers matchs, je sais pas si. Oui. Tu peux noter ça comme ça. Voilà. Ouais, on est champ. Aidez-moi, c'est. Nico vient en parler, c'est votre défense de zone qui a fait tourner la rencontre. Le fait d'insister dans ce secteur-là. On l'avait essayé en première mi-temps, ça avait plutôt bien marché. Et en deuxième mi-temps, on prend le pari de s'appuyer sur cette défense de zone. Et le résultat est qu'ils ont beaucoup de problèmes en attaque puisqu'ils marquent 23 ou 24 points en deuxième mi-temps. Donc on fait un très gros travail. On avait fait un très bon scouting aussi en connaissant ce qu'ils faisaient contre les attaques de zone. Donc on s'était préparé à leur tactique offensive. Donc on a très très bien défendu avec beaucoup de tête et derrière ça nous a permis aussi de pouvoir courir un petit peu plus, surtout dans le quatrième quart-temps. Mais c'est clair que la défense de zone les a beaucoup embêtés. Comme on disait, c'est une victoire presque de patron. T'aimes pas ce terme? Non, c'est une très belle victoire. Nous, on est des challengers. On était un peu déçus à la mi-temps parce qu'on était à moins 10, mais au-delà du score, c'était la sensation de ne pas être nous-mêmes, de ne pas prendre du plaisir, de ne pas être à 100%, notamment dans l'intensité, mais aussi dans l'application du plan de match en attaque notamment. Donc les joueurs ont montré qu'ils ont continué à croire, parce qu'en deuxième mi-temps, même si on faisait des stops grâce à notre défense de zone, on avait beaucoup de mal à marquer aussi. Donc on aurait pu vite rentrer dans une frustration et un peu baisser les bras. Et loin de là, les joueurs ont continué à aller de l'avant, continué à bien défendre, continué à faire des stops. Et finalement, enfin, on a eu un run avec quelques paniers d'affilée et pouvoir courir grâce à notre belle défense et mettre des points. Après, on a été intelligent, beaucoup plus intelligent aussi en deuxième mi-temps face à leur défense qui est très agressif. C'est un rouleau compresseur qui ne te lâche pas pendant 40 minutes, qui est toujours au contact, qui touche. Donc on a réussi à les mettre tôt dans le bonus aussi. Donc ça a été une grande performance de l'ensemble des gars ce soir. Qu'est-ce que ça traduit, cette volonté de tes joueurs de, justement, comme tu dis, de continuer à y croire, alors que tout pensait à croire que Orléans allait pouvoir finir ce match? Est-ce que ça traduit leur volonté Parce que déjà, ça c'est eux, ça il faudrait leur demander à eux, mais ce sont des joueurs qui ont beaucoup d'ambition. Ce sont des joueurs, quand l'équipe a été faite, c'était un des critères, ou le critère principal, des joueurs qui ont la niaque, qui ont envie de démontrer des choses. Et donc ils montrent pendant toute la semaine, mais aussi pendant chaque match après match, ils en veulent toujours un petit peu plus. C'est un groupe aussi qui vit bien ensemble, donc ça aide énormément aussi. Dans les moments difficiles, on voit que c'est un groupe qui continue à se taper dans la main et à s'encourager. Donc c'est eux personnellement qui lâchent rien, qui s'entraînent et qui sont compétitifs et qui en veulent plus pour leur carrière aussi. Donc du coup évidemment c'est du pain béni pour l'entraîneur et pour le club. J'imagine que tu as aimé le niveau d'intensité, celui que tu avais réclamé, la dureté qui a été présente quasiment dans tout le match. On va dire vous avez su répondre dans ce domaine. Alors, par rapport à notre défense de zone, tu es beaucoup moins intense que sur une défense homme à homme où tu es beaucoup plus proche des joueurs. On a été très intelligent, on a bien reconnu les situations. Des erreurs, on en fait évidemment, mais on avait dit des choses et on les a appliquées. Et les joueurs ont
l'ont fait en étant à 100%. Donc ça a plutôt bien marché. Derrière, on prend des rebonds. Les joueurs ont été très bien dans l'intensité aussi en attaque. C'était pas facile de jouer contre cette équipe-là qui te met une grosse pression tout le match. Donc on a perdu quelques ballons bêtes, mais on a appris de ça et derrière on a été beaucoup plus serein avec le ballon dans la main. On peut pas parler de ce dernier ballon perdu à 2 secondes de la fin, qui peut même pas une seconde de la fin, qui peut coûter cher aussi. Mais Ça anecdotique. se joue à pas grand-chose. Et une anecdote dont j'aimerais parler, c'est qu'un des tournants du match peut-être, c'est le changement de Nico pour Elvin, où on a à 2 minutes 30 de la fin, Ouais. où Elvin fait un bon travail mais n'est pas en réussite. Donc on a une petite réunion, les 3 entraîneurs, et Gaëtan, d'un air très convaincu, me dit de mettre Nico parce que lui il allait mettre ce shoot ouvert, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça aussi c'est important, l'équipe travaille bien, mais aussi le staff, on travaille ensemble, et c'était une décision importante qui a pu avoir un gros poids sur la fin de match. Qui confirme, ça fait 2 matchs d'affilée où il est plutôt bien, très bien. Il nous fait du Nico, ça veut dire que c'est un gars sérieux, c'est un gars qui pense à l'équipe, c'est un joueur qui a une grosse menace de par le shoot, qui est très adroit à 3 points, mais aussi au lancer franc. Ce soir encore, il a su aller chercher des fautes aussi quand les défenses étaient très agressives. C'est quelqu'un de sérieux, de carré, qui fait les choses qu'on demande, qui est très appliqué. Une satisfaction parmi d'autres. Bien sûr, c'est une grosse satisfaction. Surtout que Nico, il n'a pas eu de chance. Le début de saison était un peu difficile parce qu'il ne trouvait pas vraiment son rythme. Après, c'est pas évident, tu reviens de blessure. Elvin était dans un moment où tout lui réussissait. Donc tu arrives derrière un joueur qui est très très en confiance. Mais Nico est travailleur, Nico est abnégatif. Du coup, il a su saisir sa chance quand elle s'est offerte à lui. Et il a répondu grandement présent. Et au-delà de ses shoots, de par son sérieux en attaque et en défense. Vous êtes à 4 victoires d'affilée maintenant. 4 victoires d'affilée en championnat. 5 à la coupe. Avant la mini-trêve, c'est une bonne position. C'est fantastique. Quand tu gagnes 4 matchs d'affilée, tu peux rien dire d'autre que c'est génial pour tout le monde, pour le club, pour les joueurs, parce qu'on est récompensé, pour le staff, parce qu'on travaille aussi, on est stressé, on a cette récompense-là. Maintenant, le championnat est encore très long, la Pro B, ça va très vite. Aujourd'hui, si on avait perdu, ça n'aurait pas du tout été un hold-up. Donc, ce qui est positif, c'est qu'on a gagné beaucoup de matchs en mettant des points. Et ce soir, on montre un tout autre visage, où on est beaucoup moins en réussite que les matchs d'avant. Mais l'équipe fait un gros travail défensif. Et ça nous permet d'être compétitifs et d'être dans le match. Merci. Merci à toi.